Excellente journée dominicale à vous tous qui êtes branchés sur RTNC en Sénat Moment et bienvenue à cette édition d'informations qui s'ouvre par la mort hier samedi matin 30 mars 2019 à Paris du poète Lutumba Simaro où il a été admis pour les soins médicaux. Notre confrère Dieudonné Angumba nous trace le parcours artistique de ce grand auteur de la musique congolaise dans ses propos recueillis par Francis Ibeni et Edine Zeza. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Auteur, compositeur, artiste musicien de talent, Simon Lutumba Ndomanono alias Simaro Massia, le poète, est né à Kinshasa le 19 mars 1938. Après avoir terminé ses études, il a travaillé à la société SEDEC comme classeur. Malgré l'opposition de son père, il décidera de quitter la société SEDEC en 1958 pour embrasser la carrière musicale. Il intégrera premièrement l'orchestre Congo Jazz du chanteur Gérard Madiata. Après le départ de ce dernier en Europe, où il fera 5 ans, oubliant de s'occuper de son ensemble musical, Lutumba Simaro décidera d'aller en 1963 toquer à la porte de l'Ok Jazz, où il fut accueilli à bras ouverts par Franco Luambo, à qui il restera fidèle jusqu'à la mort de ce dernier en 1989. Après la disparition de son mentor, Lutumba Simaro conduira quelque temps le tout-puissant OK Jazz. Mais, entré en conflit avec la famille de Luambo Makiadi sur la gestion de cet ensemble musical, il ira fonder le Bana OK avec Ndomo Petum et Joski Kambukuta. Patriote, le patriarche Lutumba Ndomanono Simaro a pris une part active à l'élaboration des chansons Tokufa Pona Congo pour la défense de la patrie et Mwanampo consacré à la promotion de notre monnaie nationale, le franc congolais. Sa plus belle œuvre restera sans doute la chanson Mabélé, mais à côté d'elle, nous pouvons citer Fifi Nazali Innocent, Ebale Azaïr, Lézi, Sédou, Obenit, Maya, Vercassé, Affaire Kitikwala, Fotia Commerçant, qui resteront à jamais gravés dans les mémoires de nombreux mélomanes qui regrettent aujourd'hui sa disparition à travers le monde. La mort du poète Lutumba Simaro vient de susciter plusieurs témoignages dans la ville de Matadi. Suivez ces propos recueillis par Francis Ibeni et Sami Mamangana. C'est un monsieur qui savait réunir et qui avait les textes et la qualité d'orchestrer les histoires. Lutumba, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Il a fait son temps, il est parti, mais il nous laisse des tubes qui confondent toutes les générations dans des problèmes pathétiques, dans des problèmes sociaux, dans des problèmes de cœur, dans des problèmes économiques. En tout cas, il a été présent. Aujourd'hui, il n'est pas égalé, cœur artificiel. Vous avez des chansons comme Bilonda, hein, avec Bana OK quand ils se sont séparés avec la famille Luambo. Hein. Vous avez un peu Ebale Azaïr. Tout ça, ce sont des textes qu'on ne retrouve plus dans la musique congolaise. Lutumba, je l'ai connu, j'étais encore très jeune. D'abord, la chanson qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Mabélé. Alors, c'est un musicien tout fait. Parce que maintenant, quand j'ai réfléchi et quand je grandissais avec ces autres compositions, j'ai compris que, est-ce que réellement, dans les musiciens, on peut aussi trouver des intellectuels. Lutumba, c'est un intellectuel, c'est un poète, c'est un musicien. Donc, il était tout. Lutumba Simaro, c'est une perle inestimable qui vient de disparaître. C'est un poète comme les autres l'ont dit. Moi, je l'avais toujours considéré comme un peintre de la société congolaise et la société africaine. Un grand compositeur. Il a laissé un répertoire très riche en musique. Elengi ya mokili bimasuki ya pembe osimbaka bakoko sakana mama yope lokola ngai tozali se kobanga liwa likozela sedue
nakutaka mbongo tango nabotamaki ye nakokufa nakotika yango. J'ai eu à interviewer Lutumba lors de la messe organisée par l'évêque de Matadi à la paroisse Saint-Raphaël à Kinshasa, à Limete. Il était pour la cohésion parce que cette messe a regroupé tous les Nekong des 3 diocèses, Kisantu, Matadi, Boum. Tout le monde était là. Et Lutumba a participé à cette messe, il a assisté à cette messe. Après la messe, j'ai eu à l'interviewer. Vous suivrez ses propos pendant cette émission. Je crois bien vraiment c'est une bibliothèque qui vient je peux dire de se consumer entre guillemets. Là, il faut les retenir. Lutumba Simaro a fait chanter beaucoup de grands chanteurs congolais, même qui ne faisaient pas partie de l'Oké Jazz. Vous prenez par exemple les Grands Yamp. Pépé Calais, moi je l'appelle Grand Yamp, avec la chanson Trahison. Vous prenez Maman Biliabel avec la chanson Maman Kouloutou. Vous prenez des fois, c'était des grands. Donc Lutumba Simaro ne faisait pas chanter des petits chanteurs entre guillemets, donc des grands chanteurs, même au niveau de l'Oké Jazz. Vous prenez par exemple Samangwana, vous prenez Carlito, vous prenez Malaj, vous prenez Yantessa d'Alliance, les Viendombe au Petum. Donc tous ces mondes-là, je crois bien chanter des meilleurs tubes de Lutumba Simaro. Je crois bien vraiment c'est une grande perte pour la République démocratique du Congo. Parlons de l'ouverture hier, samedi 30 mars 2019, de la session ordinaire de mars 2019. La cérémonie a été marquée par le discours du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Pierre-Anatole Matusila Malungeni Nekongo. Henri Lambert, Envoyé Matala et Guilain Malanda nous en disent plus. Ce discours d'une dizaine de minutes commence par rappeler les doubles événements qui marquent cette date du 30 mars. Pierre-Anatole Matusila, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, fait ici allusion à l'ouverture proprement dite de la session ordinaire de mars et ensuite à l'événement malheureux survenu le 30 mars 2018, marqué par l'attaque de l'institution par des inciviques, donnant ainsi lieu à des justifications et a conduit à la suspension de ses activités. Le président de l'Assemblée provinciale a fait ainsi grand honneur et grand plaisir à ses hôtes et qui, sans crainte, sans peur, sont venus assister à cette double commémoration. Dans le fond, Pierre-Anatole Matusila a rappelé ce qui a été fait depuis l'ouverture de la deuxième législature le 30 janvier dernier à la session extraordinaire jusqu'aux brèves vacances parlementaires. Cette session ordinaire qui s'annonce ne sera pas du tout repos, a-t-il dit. Lui et ses collègues promettent de ne pas faillir à leurs obligations constitutionnelles et qui promettent d'assumer avec responsabilité. S'agissant du contenu de la dite session, l'honorable Pierre-Anatole Matusila a énuméré quelques matières, entre autres l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur conformément au calendrier de la CENI, la constitution des groupes parlementaires et les commissions permanentes avant que la conférence du président ne propose les calendriers de la session ordinaire. D'autres matières devront impérativement figurer au programme, comme c'est le cas de l'approbation du programme du nouveau gouvernement provincial et son investiture. Pierre-Anatole Matusila promet écrire avec tous une belle page de l'histoire et de construire ici et pour toujours un grand jardin de paix. Le 30 janvier 2019, au moment où, grâce à la Providence, nous saisissions pour la première fois le baillet pour présider à la destinée de cette haute institution, nous n'avons hésité à vous affirmer que c'était avec enthousiasme que nous nous plions à ce choix du sort pour servir notre province. Nous avons promis de le faire en toute humilité, mais en conscience et avec rigueur. Dans cette lourde tâche, nous comptons beaucoup sur la bonne collaboration que nous apprécions beaucoup de l'ensemble du personnel de notre Assemblée provinciale. Le moment est venu d'écrire avec vous une belle page de l'histoire et de construire ici et pour toujours un grand jardin de paix. Croyons-y et travaillons. C'est avec ces mots d'espoir en un avenir meilleur que nous aimerions clore notre mot en vous réitérant nos remerciements pour votre présence et la confiance que vous voudriez placer en tous les collègues ici présents. Sur ce,
nous déclarons ouverte la session ordinaire de mars 2019. Lancement des activités de communication pour le changement des comportements sur le VIH-Sida couplé au dépistage dans la zone de santé d'Inga. C'est une initiative de la dynamique communautaire pour le développement intégral DCDI en sigle en partenariat avec ElecNor. Hippolyte Mbouilou, Armand Bunda pour les reportages. Le dépistage volontaire de la population dans la zone de santé d'Inga, Omes, Fouamalo, c'est le résultat de la communication pour le changement de comportement sur le VIH-Sida, initié par la dynamique communautaire pour le développement intégral, représentée par Chantal Bassilois, coordinatrice adjointe, en partenariat avec ElecNor et le PNMLS. À la question de savoir les personnes qui se sont déjà dépistées, 18 seulement sur 50 se sont manifestées. Signe que l'objectif 90-90-90 n'est pas encore atteint. 90% de la population doivent connaître leur état sérologique. C'est l'objectif de ces projets. Le premier 90 fait à ce que 90% de personnes puissent se faire dépister. Le deuxième 90, c'est les 90% des gens qui vont se retrouver positifs, c'est-à-dire avec le micro, puissent avoir accès aux ARV. Le troisième 90 veut à ce que la personne là qui a commencé ce traitement puisse avoir une observance et une adhérence vraiment régulière. Parce que les études ont montré, plus on est régulier, plus on observe correctement son traitement, à un moment, le virus n'est plus détectable. Tous les moyens sont réunis pour sensibiliser la population. Nous avons mis des paquets, donc il y a tous les moyens pour sensibiliser la population. Donc c'est maintenant la part de la population d'aller vers eux et ils vont aller vers la population et la population devra avoir le courage d'aller se faire dépister. Après coupure du ruban symbolisant le lancement de cette activité, tous les partenaires ainsi que l'échantillon de la population sensibilisée acceptent de porter les insignes qui attestent l'engagement de lutte contre le VIH-Sida. La même sensibilisation va se poursuivre dans d'autres postes de la zone de santé d'Inga. Les membres de la délégation syndicale de la RTNC Congo Central ont été installés hier, samedi 30 mars 2019, par l'inspecteur urbain du travail en présence du directeur provincial de cet organe des presses. Reportage signé Mamina Sakidila et Franck Mbaye. Je déclare installer la nouvelle délégation syndicale élue à l'issue du scrutin du 15 mars 2019. Sur ce, je les présente aux nouveaux élus mes vives félicitations. Ces mots de l'inspecteur urbain du travail signent l'entrée en fonction de la nouvelle délégation syndicale. Une équipe de 10 membres, dont 5 délégués et 5 suppléants, dont une seule femme, présidée par Tatine Koutinengoma de l'INTC, secondée par Robert Vouzambouela de la CDT comme vice-président et José Émérite Mamina Sakidila de la CSC au poste de secrétaire. Après avoir brossé son bilan, le président de la délégation syndicale sortant, Serge Banzaba, a souhaité un bon parcours à la nouvelle délégation syndicale. Beaucoup de choses ne se sont pas réalisées selon les souhaits des agents et les textes légaux qui nous régissent. Il s'agit notamment de la prise en charge des soins médicaux, des non-paiements de certains droits des agents, les non-aboutissements de certains dossiers des agents. Nous étions incapables de faire fonctionner normalement la redevance et de faire exécuter la publication des mises en place en province malgré les démarches menées. Nous n'avons donc pas tout fait. Néanmoins, je tiens à remercier tous les membres de la délégation syndicale sortante. Tatine Kouti, président de la nouvelle délégation syndicale, qui se veut participative, fait de l'instauration de la paix sociale, la relance de l'outil de production et la protection des intérêts de la RTNC Congo Central son cheval de bataille. La RTNC Congo Central fonctionne en dessous de la moyenne. Pour la relever, il faut la volonté, la détermination, l'implication de toutes les parties prenantes,
direction provinciale, cadres, agents, partenaires étatiques et privés. La délégation syndicale, composée des agents actifs, est disposée à y participer. Monsieur le directeur provincial et tous les cadres et agents, les délégués syndicaux installés aujourd'hui ne sont pas des inspecteurs de la police, ni des boxeurs. Les délégués syndicaux sont plutôt des partenaires rangés comme un seul homme pour contribuer à la relance de la production et la rentabilisation de l'entreprise. Ils n'attendent des représentants de l'employeur que la franche collaboration, la transparence, la bonne volonté. Cela nous éviterait des conflits sociaux qui n'aboutiront à rien. Le directeur provincial Gabriel Oukekabin-Miya a remercié l'équipe sortante pour la qualité du travail abattu et félicité la nouvelle équipe pour sa brillante élection. Je tiens à renouveler toutes mes félicitations aux nouveaux délégués syndicaux de la RTNC Congo Central pour leur élection pour un mandat de 3 ans. Je saisis aussi cette opportunité pour remercier les délégués syndicaux sortants de leur contribution au fonctionnement de notre station provinciale. Le représentant de l'intersyndicale, Justin Bayama, a exhorté les membres de la nouvelle délégation syndicale à la collaboration avec l'employeur pour la réussite de leurs actions. À la délégation entrante, monsieur l'employeur n'est pas votre adversaire. Vous êtes plutôt les collaborateurs de monsieur le directeur et vous devez travailler ensemble. Cette nouvelle équipe a un mandat de 3 ans. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le mois de mars lié aux droits de la femme a été clôturé le jeudi dernier au Centre de lecture et d'animation culturelle, CLAC, un sigle. Reportage signé Fifi Kimbwende, commenté par Hippolyte Mbouilou. Nous allons voir Mamie. Mais nous serons en retard pour l'école. Des pièces de théâtre, de scénettes ainsi que de poèmes font partie des faits qui marquent la clôture du mois lié aux droits de la femme à l'EPSP Congo Central 1 au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC en Ville-Basse. Activité qui réunit toutes les femmes œuvrant dans ces secteurs. Pour le représentant du Proved, la parité est une réalité à l'EPSP. J'encourage la maman congolaise à réussir les paris que je souhaite déjà gagner par rapport aux 2 thèmes de cette année. La contribution de la femme dans les domaines de l'éducation n'est plus à démontrer. Avis du ministre provincial en charge de ces secteurs. Il appartient à toutes les femmes de prendre conscience, d'être performantes et efficaces pour un service de qualité, étant donné que la contribution de la femme est une trait indispensable pour l'éducation de l'enfant et surtout l'épanouissement de notre pays, la RD Congo. Très active pour la réussite de toutes les activités organisées pendant le mois de mars, le chef de services généraux se félicite. Nous avons fait cette expérience pour faire voir les gens que le monde n'est plus comme les gens pensent, le monde a déjà évolué. Les femmes de l'EPSP doivent aussi s'adapter pour évoluer et être au même plan d'égalité avec tout le monde. Ainsi prennent fin les activités du mois liées aux droits de la femme à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel du Congo Central 1. Activité amorcée avec une marche de santé. Question de rappeler la thématique liée à la promotion de la paix, la justice et le genre par l'accès à un service de qualité. Participant à la clôture des activités liées au mois de mars à l'EPSP, le sous-préfet de Matadi 1, Noël Landou, recommande aux chefs d'établissement et aux enseignants d'œuvrer pour améliorer la qualité de l'enseignement à Matadi. Le sous-préfet de Matadi est au micro de Fifi Kimbwende. Par rapport à nos chefs d'établissement, je ne peux que leur encourager de bien travailler. Moi, je suis venu et je complète le travail de celui qui est parti. Je ne suis pas venu ici pour changer les choses, mais je suis là pour suivre comment se fait le travail. Ils doivent faire le travail correctement, tel que les instructions nous le demandent. C'est ça l'essentiel pour moi.
nous tenons à tout prix à relever l'enseignement. Et aujourd'hui, on se bat pour la qualité de l'enseignement. Nos chefs d'établissement doivent être derrière nos enseignants et les enseignants doivent se donner corps et âme à bien préparer nos enfants, à les former correctement comme ce que nous avions entendu dans la salle, ce qui fera le bonheur de notre pays. Parce qu'aucun pays ne peut se déclarer développé si son enseignement est en baisse. Atelier provincial d'évaluation de la formation de journalistes autour du thème « Debout pour un journalisme de qualité en période électorale ». C'était hier samedi 30 mars dans la salle Légion de Marie à Fatima Matadi. Nana Mbungu, en sa qualité de formatrice pour le compte de la Fédération internationale de journalistes FIJ en sigle, a dirigé les travaux en présence du président provincial de l'INPC Congo Central, Dieudonné Mwaka Dimbi. Émile Tilimaemba nous signe ces reportages. Ils sont au total 15 journalistes des différents organes de presse de Matadi qui se retrouvent dans cet atelier d'évaluation de la formation organisée à leur intention en novembre 2018 grâce à la FIJ, entendez, Fédération internationale des journalistes, en collaboration avec les organisations professionnelles des médias en RDC, notamment UNIC, ICOFEM, ANEIAP, FRPC et GED de journalistes en danger. La formation a porté sur le journalisme de qualité en période électorale. C'est donc à ce titre que le point focal de journalistes en danger GED de Congo Central est revenu sur l'essentiel de la matière axée sur l'éthique et la déontologie, mais aussi de la charte des responsabilités des journalistes du Congo Central en période de crise. À l'issue de cette rencontre, quelques points positifs ont été relevés par les participants. Une bonne couverture médiatique d'une façon générale lors des élections de décembre dernier avec moins de dérapages. Les Chevaliers de la Plume, aujourd'hui constitués en réseau, recommandent aux partenaires l'accompagnement tant en formation qu'en outils de travail en vue d'atteindre les objectifs. Peu avant d'éclore la séance, Dieudonné Mwaka Dimbi, président de l'INPC Congo Central, a émis le vœu de voir ses membres se comporter dignement selon les normes de la profession. Quant à la formatrice, elle donne le sens de cette activité. Nous sommes revenus vers les journalistes qui ont été formés pour évaluer le travail qui a été réalisé sur terrain après les élections. Ils ont eu des connaissances et comment ils ont appliqué ce qu'ils ont acquis. On a dégagé les forces et faiblesses par rapport à l'organisation d'abord de cette formation. Et séance tenante aujourd'hui, nous avons eu à exprimer d'autres besoins que nous allons soumettre à l'organisation pour voir dans quelle mesure améliorer davantage le métier du journaliste en RD Congo et précisément particulièrement dans la province du Congo central. Et par rapport à ce qu'ils ont formulé comme besoin, ce qu'ils ont proposé comme piste de solutions, moyens à mettre en œuvre en vue d'atteindre les objectifs, nous allons présenter les rapports à la hiérarchie et nous pensons que l'action sera continue pour que finalement notre métier soit beaucoup plus valorisé, que nous parlons effectivement d'un journalisme de qualité. Les membres de l'URSEC, Union des ressortissants de Sekebanza, félicitent le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son élection à la tête du pays et le choix porté sur sa personne comme étant le deuxième vice-président de l'Union africaine. Message lu par le président de cette association, Jean Songo Vangu. Suivez. Message de félicitations à son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de son investiture à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Nous, membres de l'Union des ressortissants du territoire de Sekebanza, URSEC en sigle, vivant à Matadi dans la province du Congo central, premièrement, avons accueilli avec joie et soulagement votre élection à la magistrature suprême de notre pays à l'issue des élections du 30 décembre 2018. Votre élection consacre ainsi l'alternance au sommet de l'État
est la première passation pacifique et civilisée du pouvoir en République démocratique du Congo. Saluons également votre récente désignation en qualité de deuxième vice-président de l'Union africaine Zone Afrique centrale pour l'exercice 2019-2020. Sommes convaincus que votre avènement au sommet de l'État, gage du changement si longtemps désiré par le peuple congolais, augure des lendemains meilleurs dans la voie de l'établissement d'un État de droit, soucieux des conditions de vie de son peuple et de son développement intégral, un État où règne la justice pour tous et la sécurité des personnes et de leurs biens. En dépit de ces innombrables ressources humaines, minières, agricoles, touristiques et énergétiques, avec notamment le barrage d'Inga dont il ne profite que de manière symbolique, le territoire de Sekebanza compte aujourd'hui parmi les plus pauvres des 145 territoires de notre pays. Le territoire de Sekebanza compte ainsi sur votre sens élevé de justice et d'équité pour amorcer la mise en valeur des richesses pour le développement de ces infrastructures socio-économiques de base. Implorons la grâce de Dieu Tout-Puissant afin qu'il daigne assister votre Excellence ainsi que toutes les autorités qui vous accompagnent pour le bien-être du peuple Excellence. Nos vives et chaleureuses félicitations et tous nos souhaits de réussite pour votre mandat présidentiel. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central et que vive les territoires de Sekebanza. Pour les ressortissants du territoire de Sekebanza, le président général Lansongo Jean et le secrétaire général Augustin Nzuzivuvu. Sekebanza! Usabana, usolana, usalasana. Sekebanza! Usabana, usolana, usalasana. C'est par ces messages, mesdames, messieurs, que nous mettons terme à cette édition hors d'information dominicale d'ODCI dimanche 31 mars 2019. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et surtout, bonne suite des programmes sur RTNC Congo Central.